nouvel épisode de cette série consacrée à la genèse du Panthéon, la bande dessinée, la création originale que Mika Souillard et moi-même nous vous proposons en financement participatif sur Ulule. Vous êtes des centaines déjà à avoir précommandé et vous êtes des centaines à rendre possible tous les jours cette bande dessinée qui va pendant une année être notre quotidien, puisque c'est le temps que nous donnons à Mika et moi-même pour vous proposer la meilleure bande dessinée possible. Nous voulons que chaque page soit plus belle que la précédente. Nous voulons que la qualité soit au rendez-vous des 50 pages de cette bande dessinée, et le soin apporté à chaque case, à chaque page, sera notre garantie de vous offrir le meilleur. Merci à tous ceux qui ont déjà souscrit, merci à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, demain, et qui vont continuer à le faire. Alors, nous avons parlé dans les premières émissions de notre rencontre, comment Mika et moi-même on s'est croisés, comment on a eu envie de faire une bande dessinée ensemble. Nous avons parlé des influences qui ont été les nôtres. Qu'est-ce que nous avons voulu mettre dans cette bande dessinée? Quelles sont les choses qui nous passionnent, qui nous intéressent et qu'on a voulu retrouver dans cette bande dessinée? Dans ce troisième épisode, nous allons parler du processus de création. Nous allons parler du processus de création parce que écrire une bande dessinée, il y a 1000 façons de le faire. Il y a des gens qui font des écoles, il y a des gens qui donnent des cours, il y a des gens qui donnent des conseils. Mais nous, on a une méthode à nous et on a une façon de travailler qui est collaborative et qui est tout simplement assez intéressante parce que je pense différente, parce qu'on n'a pas la même approche. L'histoire, elle est écrite, on a toute la structure de l'histoire, mais moi j'ai une façon d'écrire qui est très visuelle. Pourquoi? Parce que à mon très humble niveau, je dessine, c'est pas publiable ce que je fais, je n'ai absolument pas le niveau pour pouvoir faire de la bande dessinée, mais j'ai une vision un peu storyboard de l'histoire et je pars du principe qu'il faut écrire en écrivant. C'est-à-dire que écrire une histoire, il faut se mettre devant un écran, il faut se mettre un papier et il faut faire les choses. Et plutôt que de me mettre devant un écran, je me mets devant une feuille de papier. Et du coup, je visualise ce que j'ai envie de faire et je le propose à Mika et c'est après à lui de le retranscrire et de le digérer. Mais avant ça, on a longtemps réfléchi, je vous l'ai dit, parce qu'on voulait avoir le bon sujet et j'ai passé du temps. J'ai passé du temps à réfléchir et je me suis donné ce temps. Je me suis vraiment donné ce temps pour pouvoir créer cette histoire. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Qu'est-ce qui pourrait plaire? Est-ce que ça match? Parce que si on fait une BD qu'elle est lue par 5 personnes ou que personne, ça n'intéresse personne, ça n'a pas d'intérêt. Il faut aussi répondre peut-être à des envies que vous n'aviez pas, mais qu'on a réussi à procurer avec les pages qu'on a créées. Ce dont j'étais sûr, c'était que Mika, il avait ce talent absolument incroyable et qu'il était capable de mettre en scène des idées les plus folles, et notamment il y aura une course-poursuite, il y aura des scènes d'action absolument dantesques qui ont déjà été écrites et qui sont storyboardées aujourd'hui, mais il faut vraiment maintenant les dessiner, et page à page, semaine par semaine, elles vont naître, et ça va être complètement fou, parce que je me serais pas permis d'imaginer des scènes d'action totalement folle si je n'avais pas vu de quoi il était capable. Voilà, il est capable de beaucoup de choses, il est vraiment over the top, c'est un artiste exceptionnel et vraiment j'ai pleine confiance et je sais qu'à chaque fois que j'ai une petite idée, il la magnifie. Alors on n'est pas sur la méthode Marvel, j'ai pas écrit 4 lignes, je sais pas si vous avez lu le scénario du premier épisode des 4 Fantastiques par Stan Lee, c'est même pas 4 lignes, c'est 2 lignes. Il a donné ça à Jack Kirby et Jack Kirby, quelques jours plus tard, il est revenu avec 24 pages. Non, nous on travaille ensemble, on collabore. Le but c'est de vous proposer la meilleure bande dessinée qui soit. Donc pendant longtemps, j'ai réfléchi, je voulais une bande dessinée d'action, je l'ai dit, je voulais de l'aventure, je voulais de l'humour, je voulais un côté buddy movie, je voulais de la punchline, je voulais quelque chose de badass, je voulais 2 héroïnes badass. Et donc pendant longtemps, elles étaient 4 ou 5 dans mon imaginaire. Mais je n'arrivais pas à les caractériser, je n'arrivais pas à écrire 5 personnes, je n'arrivais pas à trouver les noms. Et donc, je me suis dit, on va se concentrer sur quelque chose qui peut marcher, sur cette dynamique de duo, sur ce
ces deux personnages, comme dans tous les buddy movies qu'on a aimés, tous ces films qui sont nés dans les années 80 et 90, que ce soit Le Bon Samaritain, que ce soit L'Arme Fatale ou les Bad Boys, il y a cette dynamique de duo qui marche très très fort. Et donc ça c'est quelque chose de fort que je voulais mettre en scène, et donc on a créé ces deux personnages qui n'ont pas eu des noms définitifs, parce qu'on a aujourd'hui Jeanne Batignolles et Louise Montsouris, mais à la base elle s'appelait Goupil. Elle s'appelait Goupil et comment? J'ai oublié, c'est pas grave. Féline et Goupil, Jeanne Féline et Louise Goupil. Au départ, j'ai commencé à écrire, je me suis dit, de toute façon, voilà, je changerai les noms au cours de route, mais il faut pouvoir partir là-dessus. Et puis les noms ont évolué vers Jeanne Batignolles et Louise Montsouris, et j'avais ces personnages avec des tempéraments, une assez bricoleuse, Jeanne Batignolles, elle est plutôt barracuda, quoi, côté elle sait fabriquer des choses, elle sait piloter des choses, c'est un peu la costaud de la bande, et puis Jeanne Louise elle est plutôt bourgeoise, plutôt très différente en termes de, mais elle va aussi se révéler, vous allez le découvrir, mais on en parlera dans la prochaine émission qui va vous présenter les personnages. Donc ça j'y tiens énormément. Comment on travaille? L'idée c'est que l'histoire elle est définie. De toute façon, la première page, vous l'avez vu en lien dans le descriptif de la vidéo, la première page vous montre une situation où il y a un zeppelin qui explose, et donc on voit nos deux héroïnes dans le zeppelin qui sont en danger. Et on rembobine quelques jours avant, et on se retrouve avec le point de départ de l'histoire. C'était très important, et ça c'est une idée de Mika, parce que à la base, cette idée du zeppelin qui explose, elle était là, de cette scène d'action, elle devait arriver bien plus tard, mais on a décidé de la mettre au début. Et ça c'est une idée de Mika, de dire on va commencer par un climax, il se passe un truc et on va vous expliquer ce qui s'est passé. Et ça je trouve que c'est une super idée. Et quand je vous dis qu'on travaille en collaboration, eh ben on travaille en collaboration. Donc moi je suis très ouvert à des idées, et quand je lui soumets une page, eh ben souvent il me challenge en disant ah ben ça devrait être passé comme ça, etc. Donc l'histoire on a toute la structure, et au fil de l'eau, eh bien, on fait les pages telles qu'elles vont exister et telles qu'elles vous seront présentées, et telles comment vous les verrez à la fin. Et vraiment, moi j'ai compris que je peux partir sur un storyboard assez grossier, et lui, il va arriver avec quelque chose de magnifique. Je vais vous donner un exemple avec une page. J'ai pris la page 7. Et voilà, ça c'est ma page 7. C'est-à-dire que moi, je fais la page telle qu'elle sera, et après c'est à lui de la rendre plus belle. Alors, petite parenthèse avant de continuer, j'ai eu une idée, j'ai toutes les pages en storyboard, toutes les pages qui existent. Est-ce que ça vous intéresse qu'on les mette dans la campagne? Répondez-nous, est-ce que ça vous intéresse qu'on mette les pages de storyboard? On peut les mettre, honnêtement, si je les mets en vente, je les mets en vente à tout petit prix, hein. Vraiment, ce sera des tout petits prix, ce sera vraiment quelque chose de vraiment pas cher. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et puis on pourra les rajouter. La campagne est encore longue, il peut se passer plein de choses. Voilà, si j'arrive à je les signe évidemment. Il n'y aura pas de surcoût sur la signature, mais c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Moi, je suis parti de ça. Je suis parti de cette histoire. J'ai les deux personnages dessinés de façon assez grossière. Et le but est de mettre en place les cases. Et par exemple, vous voyez, dans cette dernière scène, on les voit partir. J'ai même marqué fumée, vous voyez. Là, on a Paris avec la tour Eiffel derrière. Il y a un zeppelin. Et là, il y a deux ombres qui les regardent passer. Moi, j'envoie cette page une fois que j'ai créé mes dialogues, que je les ai affinés. J'y ai pensé longuement parce que j'ai un processus, si vous voulez, de création qui est super long, parce que je veux que ce soit punchy, je veux qu'il y ait du dialogue, et je sais exactement où est-ce que je veux aller. Donc le dialogue, je ne l'ai pas au moment où je commence à mettre ça en scène, mais quand je commence à poser les cases et que je dessine mes cases et que je commence à mettre en place le truc, là les dialogues s'affinent, et là je me dis boum, voilà, ça c'est punchline, ça s'écrit comme ça. Et donc voilà, donc on est parti de cette page, et je l'ai envoyé à Mika. Mika, qu'est-ce qu'il fait? Mika, il m'envoie ensuite, hop, je vous montre ce qu'il m'a fait. Hop, il me fait un storyboard, mais beaucoup plus travaillé. Voilà. Et donc, je reprends cette case. Je vous reprends la dernière case. La dernière case, la numéro 7 de la pachette. Donc, vous avez deux ombres. Vous avez la moto qui part, de la fumée, la tour Eiffel et Paris derrière avec un zeppelin.
eh ben, j'ai demandé à Mika, et Mika, il me fait ça. Alors, il change tout. Alors, je vais zoomer dans l'image. Voilà. Hop. On a les deux ombres. On a la tour Eiffel. On a Paris. On a la moto qui part. Et là, le talent agit. Et donc, il change les plans. Il déplace les cases. Il apporte ses idées. Les dialogues ne bougeront pas. Ou alors, si on relit après, on pourra changer des petites choses parce qu'il faut que ce soit parfait. Mais voilà comment on travaille. Et ensuite, eh bien, on a la page qui arrive, et on a la page qu'il va dessiner, et cette page, elle sera dévoilée. Eh bien, elle sera dévoilée une fois qu'elle sera finalisée, eh bien, aux contributeurs dans les actus, etc. Donc, c'est un processus collaboratif, c'est un processus qui est vraiment intéressant, et c'est un processus qui, je l'espère, eh bien, portera ses fruits. Je n'ai pas écrit chaque dialogue, je ne lui ai pas livré les 50 pages. Je lui ai livré l'histoire, on en a parlé longuement, je lui ai livré la mécanique, et où est-ce qu'on arrive, où est-ce qu'on va aller, et où est-ce que tout ça va nous mener. Et derrière tout ça, eh bien lui, je lui livre ce storyboard, il le magnifie, rajoute des décors, il fait des personnages super, des scènes d'action absolument incroyables. Je pense que les scènes d'action, la grosse scène d'action qui arrive à partir de la page 10, elle va vous retourner le cerveau. Eh bien tout ça, c'est écrit en amont. Moi, j'ai fait mon boulot pendant des semaines. J'ai fait ces pages-là. Et voilà. Et là, je vous ai donné cet exemple de la page 7 qui, évidemment, va voir le jour et va exister et va être dévoilé, bien entendu, au plus grand nombre et tous ceux qui ont contribué. Voilà pour le processus de création. Et demain, nous parlerons des personnages parce que j'ai très envie de vous parler des personnages et parce que c'est important de la caractérisation et qu'ils aient un passé, un background, un nom tout ça. Évidemment, entre dans ce très long processus et dans cette création. On est très fiers que cette BD voit le jour et on est surtout très reconnaissant et merci à tous ceux qui ont contribué. La campagne elle est disponible. Si vous n'avez pas encore contribué, vous pouvez le faire. Vous choisissez votre couverture, vous choisissez ce que vous voulez et vous avez la possibilité, évidemment, de... N'oubliez pas de mettre les frais de port, bien entendu, parce que si vous ne mettez pas les frais de port, eh bien, vous ne recevrez pas la bande dessinée, parce qu'on ne pourra pas vous l'envoyer. Il faut choisir une option, Colissimo ou Mondial Relais. Vous choisissez l'option qui vous plaît le plus et puis après nous on n'a plus qu'à bosser et faire en sorte que vous receviez la bande dessinée la plus jolie qui soit. Autre information très importante, cette BD elle sera un succès grâce à vous. Donc partagez sur X, partagez sur Facebook, partagez, prenez le lien, vous le cliquez, collez sur Facebook, sur X et invitez vos amis, vos contacts, les gens qui vous suivent à découvrir cette bande dessinée si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est ensemble qu'on arrivera à toucher un maximum de lecteurs. Donc merci aux centaines de personnes qui déjà ont souscrit et merci à tous ceux qui vont le faire parce que je pense qu'on peut arriver très haut et on peut monter très haut et on peut faire de cette BD un véritable succès. Merci et j'espère que cette émission vous a plu et j'espère que le processus de création, tout ça, ça vous plaît. En tout cas, moi je prends un plaisir vraiment intense à faire ça et vraiment merci à tous ceux qui... regarde ces émissions et puis se retrouve sur Ulule pour à la fois partager tout ce qu'on fait et souscrire et puis précommander cette bande dessinée qui sera magnifique et ça j'espère, j'en fais évidemment la promesse. Merci à vous, merci et on se voit demain pour parler des personnages. Salut.